Écoutez Patricia, je vous laisse entre vous les dames. Eh bien volontiers, nous on veut bien rester entre nous, n'est-ce pas Karel Musadia? Bonjour et bienvenue, c'est parti pour la revue de presse avec vous. Thierry Carole. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette revue de presse Acte 1 en direct des studios de la Cité Capitale. Lecture transversale des journaux arrivant à notre rédaction. Ce matin, on commence avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Le journal s'intéresse au dialogue et nous fait savoir que celui qui existe entre le Cameroun et la Guinée équatoriale est permanent. Le chef de l'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale a été donc reçu. Le ministre, autant pour moi, le ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale a été reçu hier en audience par le président de la République. Les sujets liés à la coopération entre les deux pays ont meublé les échanges entre Paul Biya et son hôte qui était donc porteur d'un pli fermé du président Théodore Obiangema Mbazogo. L'entretien a eu lieu hier en après-midi au Palais de l'Unité. Cameroun Tribune en parle en plus détail en page 3 et en page 2 du journal. On reste avec le chef de l'État qui cette fois-ci fait la une du journal Le Soir. Le président de la République, représenté donc par le ministre de l'administration territoriale, a procédé d'hier à une remise de dons aux déplacés internes. Le hebdomadaire Le Soir en parle. Paul Biya, le père des déplacés internes, titre le journal, un geste qui vient apporter une bouffée d'oxygène aux déplacés internes issus essentiellement des régions du nord-ouest et du sud-ouest majoritairement. Donc Paul Atangandji, qualifié donc comme le soldat infatigable du chef de l'État par ce journal, a donc procédé à la distribution des présents à 500 familles. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé en présence de nos confrères du journal Le Soir. Paul Biya vole donc au secours des déplacés internes pour la fête de fin d'année, nous dit Génération Libre, qui a également marqué un temps d'arrêt à l'hôtel de ville de Yaoundé pour vivre la cérémonie de remise de présents qui a donc été présidée par le ministre Paul Atangandji au nom du chef de l'État. Un produit de première nécessité d'une valeur de 600 millions de nos francs. Ce geste présidentiel va apporter sourire et réconfort aux bénéficiaires, nous dit le bi-hebdomadaire de François Fogno Fotso. On reste avec le président de la République et on poursuit la revue de presse avec Meyome Salah Hebdo. Le journal évoque ces crises déjouées par Paul Biya en 2020. En effet, le journal relève que le Cameroun subit depuis quelques années de violentes bourrasques de nature économique, sécuritaire, voire socio-politique. À ces crises multiformes, donc, s'est ajoutée la pandémie de Covid-19 et à chaque secousse, à chaque zone de turbulence, donc le navire Paul Biya a été maintenu par le tout premier Camerounais. C'est une forme de rétrospective que fait l'hebdomadaire Meyome Salah ce matin. Le journal est en kiosque. Vous y retrouverez toutes les informations et tous les détails y relatifs. On poursuit, et puisqu'on parle de crise, on poursuit la revue de presse. Et puisqu'on parle de crise, de comment les gérer sur le plan sécuritaire surtout, s'interroge sa presse. C'est sur ce questionnement qu'a gravité la mission d'études intérieures du 7e cycle du brevet d'études supérieures de sécurité dans les dispositifs sécuritaires de la région du littoral. 25 auditeurs, fonctionnaires de police et officiers supérieurs de gendarmerie du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire et du Mali se soumettront à une formation pendant 42 semaines dans le domaine du maintien de la paix, auquel est adossé un master professionnel en relations internationales. Le compte à rebours a donc été lancé. Le journal Sa Presse y accorde un intérêt particulier ce matin et vous retrouverez naturellement tous les détails en ce qui concerne cette information dans les colonnes du journal de nos confrères. On reste dans le même registre avec La République Presse pour parler cette fois-ci de l'insécurité en mer. Une réunion du comité technique des experts sur la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée s'est tenue à Yaoundé durant 2 jours. Les partenaires
participants venus du Nigeria, de la Guinée équatoriale, du Gabon et naturellement du Cameroun ont débattu sur pratiquement tous les mots qui constituent une menace à la sécurité dans la sous-région. Il était question au terme de la rencontre d'aboutir donc à un protocole d'accord sur la mise en œuvre des mesures communes pour lutter contre le terrorisme et les autres actes criminels transfrontaliers. Information à lire dans les colonnes du journal de Timothée et Somba Abena en kiosque ce matin, comme les autres journaux que nous avons parcourus il y a de cela quelques instants seulement. On parle politique à présent et plus précisément de la décentralisation avec la cité, la cible hebdo, le journal et bien d'autres s'interrogeaient en début de semaine sur ceux-là qui seront à la tête des présidents des conseils régionaux. Autant pour moi, eh bien, le verdict est tombé, c'est désormais connu. L'essentiel nous les présente ce matin. On peut voir à la une les présidents des 10 régions du Cameroun. Dans le centre, c'est Gilbert Timiévouna, au nord-ouest, Angwafo, Trois, Fobouchou. Dans le sud-ouest, Boukambu, Bakuma et Lango, Zaché, pour ne citer que ceci, leur profil et leur parcours détaillés en tous les détails dans les colonnes du journal L'Essentiel, également en kiosque. Et on continue cette revue de presse avec le journal Le Temps. 2020 s'achève dans quelques jours, une année pleine de secousses, on l'a révélé plus haut, mais il y en a qui ont marqué l'année parmi eux. Ferdinand Ngongo et Manaouda Malachi, selon le journal, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est le meilleur ministre de l'État et le meilleur ministre d'État, autant pour moi, et le ministre de la Santé publique, meilleur membre du gouvernement. Les raisons et actions qui ont marqué nos confrères de l'hebdomadaire Le Témoin sont évoquées dans les colonnes de ce journal. Et puisqu'on parle du ministre de la Santé publique, il trace le bilan de l'année 2020 dans le journal Éco-Santé, que nous avons également reçu ce matin. Une interview exclusive à lui accorder. Donc, Manaouda Malachi passe au scanner les dossiers chauds qui ont secoué le secteur de la santé au cours de l'année qui s'achève entre la gestion de la COVID-19, l'introduction de nouveaux vaccins, la lutte contre les médicaments de la rue, la rupture des kits d'hémodialyse et les visites inopinées, entre autres. Le patron de la santé publique a donc été sur tous les fronts, nous dit le journal. Lire l'intégrale donc de l'interview à lui accordée par le directeur de publication du journal Éco-Santé dans les colonnes du journal, naturellement, qui est paru ce matin et qui est également arrivé à notre rédaction. Voilà qui met un terme à la revue de presse Acte 1 en direct de la cité capitale. Merci à Thierry Camto qui a assuré le volet technique. La suite de Canal Matin, c'est avec vous du côté de Douala, Thierry Carole et Patricia. Excellente fin de journée à vous. À demain. Pour ce monde partage grâce à la revue de presse, on part depuis Yaoundé. Allez, à l'instant, Patricia Kei, 7h08 minutes. Nous allons nous prendre de cette page et puis on se retrouve juste derrière avec nos annonceurs et tout le partenaire. Et puis on précise également à nos téléspectateurs que sur la page, on peut d'ores et déjà partager avec eux les souhaits pour ces fêtes de fin d'année. Déjà pour Noël, donc laissez vos souhaits sur la page Facebook et nous on partagera avec tous ceux qui vous sont chers. La pub.